Voilà, veuillez, chers frères et sœurs en Christ et chers amis, recevoir mes salutations fraternelles en Christ Jésus. C'est en lui que nous avons tout pleinement. Que Dieu vous bénisse bien. Nous voudrons aujourd'hui porter notre réflexion sur un verset que vous connaissez très bien, mais dont le contenu est pour nous le vrai fondement de notre avenir. Il s'agit de Jean, chapitre 3, et le verset 16. Jean 3 et le verset 16. Il est écrit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends encore. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'apôtre Jean qui a écrit l'ensemble de ce livre pour nous présenter Jésus. Jésus, Jean le présente comme étant le Christ, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu pour le salut de l'humanité. Il est aussi le Fils de Dieu. Il est le révélateur parfait de la personne de Dieu et du caractère de Dieu. Il est venu ici-bas pour le salut de l'humanité. En effet, l'humanité était en état de déviation et doit en subir les conséquences. Car comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains chapitre 6 verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'humanité, depuis qu'elle s'est déconnectée de Dieu, à cause du péché ou par le péché, l'humanité est placée devant une condamnation éternelle. Il n'y a pas d'avenir pour chaque être humain. Mais Dieu, par amour, par miséricorde, il va mettre en place un programme de rédemption, un programme pour délivrer l'humain de son état ténébreux, pour que l'humain puisse vivre avec Dieu dans l'éternité. Et c'est dans ce cadre-là, de l'expression de son amour et de sa miséricorde, que Dieu va faire venir ici-bas son Fils bien-aimé pour qu'il puisse en payer le prix, pour que nous puissions jouir désormais de la vie éternelle. En Christ Jésus donc, le salut a de vraies bases qu'il convient de bien capter afin d'expérimenter un tel salut. Car ce n'est pas n'importe qui est sauvé. Captons bien les principes de base ou les vraies bases d'un tel salut pour l'expérimenter ou pour demeurer attaché à un tel salut afin que nous puissions être comptés parmi ceux qui vont être levés dans la gloire lorsque la trompette sonnera. Alors à cet effet, le thème sur lequel je voudrais que nous portions ensemble notre réflexion est le suivant. Les vraies bases du salut en Christ et la bonne manière de l'expérimenter. Les vraies bases du salut en Christ et la bonne manière de l'expérimenter. Par ce sujet, nous allons d'abord découvrir la nature du salut et ensuite en apprécier les vraies bases et enfin encourager chacun à s'engager à bien expérimenter un tel salut avant qu'il ne soit trop tard. Alors, portons regard sur trois éléments importants. D'abord, qu'est-ce que c'est que le salut? Ensuite, quelles sont les vraies bases du salut en Christ Jésus et comment faire pour expérimenter ce salut-là. Alors, commençons par le tout premier. Qu'est-ce que c'est que le salut en Christ Jésus? Le salut
C'est d'abord le fait d'être délivré, d'être sauvé d'un état. Dans ce sens, le salut, c'est le fait d'être délivré du péché et des puissances ténébreuses. Car l'humain, à cause du péché, est sous le gouvernement des puissances ténébreuses, gouvernement de Satan et des démons. Et c'est ce qui va entraîner cet humain-là dans la condamnation éternelle. Mais Dieu veut nous délivrer des mains de Satan et des démons, délivrer du péché, afin que nous puissions être comme mis à part pour désormais lui appartenir. Quiconque est délivré, on pourra dire, le salut a démarré, le salut initié. Le salut ensuite, c'est le fait de marcher avec Dieu, ayant désormais une identité nouvelle. Dès l'instant qu'on est délivré de la main de Satan, qu'on est délivré des ténèbres, on est maintenant dans la lumière. Et l'humain peut marcher, peut bouger dans les traces de Dieu. Ce domaine, nous l'appelons la marche chrétienne. Car dès l'instant qu'on est délivré de l'ennemi, on est passé de la mort à la vie. On est maintenant vivant avec Dieu et on a communion avec Dieu et on marche désormais dans ses traces. Ça, c'est le salut progressif. Le domaine où l'humain bouge désormais, il est vivant dans le territoire divin et il est en communion avec Dieu. Ça, c'est la marche chrétienne. C'est pourquoi la marche chrétienne, ce n'est pas le simple fait d'avoir le titre chrétien, chrétien, chrétien. Est-ce que tu te comportes de la bonne manière? Est-ce que ta vie démontre vraiment que tu as été délivré des mains de Satan et que tu vis désormais dans la lumière et que tu suis les traces du Seigneur? Et enfin, le salut, c'est d'être délivré définitivement de la terre pour être élevé dans la gloire céleste. Le fait d'être élevé dans la gloire, c'est suivre Jésus qui a fait cette expérience. Car Christ venu ici-bas, ayant pris sur lui nos péchés, nos douleurs, le voilà qui a été mis à mort. Mais il est sorti du tombeau, vivant, ressuscité. Pendant 40 jours, il va être au contact des disciples. Et à la fin des 40 jours, le voilà qui va monter dans la gloire, sous les yeux des disciples. Ils vont en être témoins. Ce qui veut dire, si tu as été délivré des mains de Satan et que tu marches avec Dieu dans la vérité, le jour viendra où tu vas quitter la terre. Car cette terre est maudite, elle disparaîtra bientôt. Et tu vas entrer dans la gloire céleste pour être accueilli par le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, qui tient entre ses mains tout pouvoir, toute autorité. Cet aspect, c'est le salut accompli. Le salut dans sa dimension sommet, dimension définitive. C'est pourquoi Paul va dire aux Romains, et cette expression doit nous interpeller en tout temps, en tant que chrétiens, pour nous ouvrir les yeux, en disant ceci, Romains 13, surtout le verset 11, vers la fin, mais lisons depuis le commencement. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. En réalité, le jour où on donne la vie à Jésus, on est délivré de la main de Satan et des démons. Et on est en train de marcher désormais avec Dieu. C'est là la marche chrétienne. Mais le salut n'est pas encore accompli, n'est pas encore arrivé à son niveau sommet. C'est lorsque la trompette sonnera que l'humain va délivrer définitivement de ce monde ténébreux, de cette terre maudite. Et l'humain va désormais avoir un corps nouveau et entrer dans la gloire céleste avec Dieu pour l'éternité. Ça, c'est le salut accompli. Voilà donc ce pourquoi Jésus est venu ici-bas. Le salut qu'il est venu nous apporter,
D'un côté, nous délivrer des mains de Satan, nous amener à marcher désormais dans les traces du Père céleste pour que, enfin, nous soyons comptés parmi ceux qui vont être levés dans la gloire lorsque la trompette sonnera. Alors, quelles sont les bases, les vraies bases d'un tel salut? C'est-à-dire les éléments sur lesquels il faut s'appuyer chaque jour pour bénéficier d'un tel salut, tel que nous venons de le définir. Le salut en Christ présente 4 bases essentielles qui doivent accompagner le chrétien partout, qui doivent être gravées dans sa mémoire en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Que tu sois seul, que tu sois avec d'autres personnes, ne laisse jamais ces 4 vérités être gravées dans ta mémoire si tu veux préserver le salut et être compté parmi ceux qui vont jouir de la dimension accomplie d'un tel salut. La première base, c'est la réalité de la mort de Jésus-Christ. C'est en sa qualité d'agneau immolé que Christ a été crucifié à la croix et qu'il a été enseveli, mis au tombeau. C'est pour ôter nos péchés. C'est nous qui devions mourir. C'est nous qui devions être crucifiés. Mais il est venu payer le prix à notre place en étant l'agneau immolé. La réalité de sa mort, voilà le premier élément de base de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par une belle apparence physique qu'on peut avoir. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu t'identifies à la réalité de sa mort? Oui, par la mort de Jésus, le péché est vaincu. Par la mort de Jésus, Satan est brisé. Son pouvoir est dompté. Voilà la première base de notre salut. La deuxième base, c'est la réalité de la résurrection de Jésus. Car le Christ qui est mort, qui a été enseveli, mis au tombeau, la Bible nous dit, le 3e jour, Jésus est ressuscité. La résurrection veut dire, il est passé de la mort à la vie. Ce qui fait de Christ le nouvel Adam. Car le premier Adam, qui est tombé bas dans le péché, spirituellement mort, Dieu aurait pu laisser l'état humain dans cet état ténébreux pour l'éternité. Mais par amour, il a fait venir Jésus. Jésus va rassembler dans son corps tout ce qui est du vieil homme, du premier Adam, qui est dans notre nature. C'est pourquoi Jésus va être cloué à la croix. Et Jésus, mis au tombeau, c'est tout ce qui est adamique qui a été comme enterré. Car lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu leur a dit ceci. Surtout s'adressant à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le fait que Jésus mis à mort et qu'il a été mis au tombeau, ça veut dire que tout ce qu'il a rassemblé dans son corps et qu'il a cloué à la croix, tout ce qui est la nature adamique, tout cela a été comme mis au tombeau. Tout est retourné dans la poussière. Mais voilà, Jésus ressuscité. C'est le nouvel homme, le nouvel Adam, par lequel Dieu veut se faire une famille universelle et éternelle. Jésus est ressuscité. Il est donc la source de vie pour engendrer une nouvelle humanité, un nouveau peuple mis à part pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. D'autres versions disent une nouvelle création. Oui, il y a eu une première création, mais cette première création a été corrompue par le péché. Par Jésus mort et ressuscité. Voilà une nouvelle création. En Christ, nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature. Et un avenir merveilleux est placé ainsi devant nous. La deuxième réalité, ou deuxième base de notre salut, c'est donc la résurrection de Jésus. La troisième base, c'est son élévation dans la gloire. Car après avoir accepté l'humiliation jusqu'à la mort et qu'il est ressuscité, le voilà qui va être en position d'élévation. D'ailleurs, après sa résurrection, il va déclarer aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Et le voilà maintenant sous les yeux des disciples. Il va monter dans la gloire pour être assis à la droite du Père, afin de gouverner tout l'univers, afin de donner un avenir merveilleux à quiconque place sa foi en lui. Et auprès du Père, où il est assis, il tient entre ses mains non seulement tout pouvoir, toute autorité, mais toute bénédiction, toute richesse. Et il est parti préparer une demeure pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il viendra bientôt pour nous prendre, pour que nous entrions dans cette demeure. Pour l'heure, croyons que Jésus-Christ est dans une position d'élévation. Il est monté dans la gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il tient entre ses mains toute bénédiction et tout pouvoir et toute autorité. C'est pourquoi cesse de compter sur toi-même. Cesse de t'appuyer sur le pouvoir de quelqu'un sur la terre ici. Reconnais que l'unique pouvoir se trouve entre les mains du Tout-Puissant, qu'est ton Dieu. Respecte ton Dieu. Humilie ton cœur devant lui. Et ce qui va te donner d'avoir un avenir merveilleux. Et la quatrième base de notre salut, c'est la réalité du prochain retour de Jésus. Celui qui est venu ici-bas, qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté dans la gloire, il revient bientôt. Et il revient très bientôt, afin de nous prendre pour que nous puissions régner avec lui pour l'éternité. Et il vient prendre tous ceux qui ont mis leur foi en lui, tous ceux qui marchent dans ses traces, tous ceux qui ont expérimenté son salut, qu'il est venu ici-bas, présenter aux humains, en acceptant de mourir et de ressusciter. C'est ceux qui vont expérimenter cela que Jésus va prendre à ses côtés. Si quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, il ne sera pas compté parmi ceux qui vont être levés dans la gloire. Oui, Jésus revient bientôt. Les signes sont là devant nous. Et ces réalités sont incontournables. Ces réalités vont se multiplier davantage. Beaucoup de situations troublantes vont secouer l'univers sur la terre où nous sommes. Tout cela pour nous montrer que Jésus revient bientôt. Dans la réalité du prochain retour de Jésus qui va venir boucler notre marche chrétienne ici-bas et nous permettre d'entrer dans la gloire. Alors, comment faire pour expérimenter un tel salut dont nous venons de voir les 4 bases? La réalité de la mort de Jésus, sa résurrection, son élévation dans la gloire et son prochain retour. Comment faire pour expérimenter un tel salut? En réalité, pour expérimenter un tel salut, il faut avoir une foi de qualité dans notre cœur. Une foi de qualité. Car sans la foi, personne ne peut être sauvé. Car le verset que nous avons cité, sur la base duquel nous sommes en train de développer ce thème, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Si tu veux avoir le salut, il faut avoir une foi de qualité. Si tu n'as pas la foi en Christ Jésus, alors il n'y a pas d'avenir pour toi. Tu vas avoir une belle apparence religieuse, mais il n'y a pas Dieu dans ta vie. La foi de qualité consiste à faire ceci. D'abord, c'est d'accueillir Jésus dans ta vie par une repentance sincère. Ça veut dire reconnaître tes péchés, reconnaître ta vie mauvaise, humilie-toi devant Dieu, demande pardon au Seigneur. Quand il est venu mourir à ta place, il a payé le prix à ta place. C'est toi qui devais subir une telle mort, mais Jésus a accepté de payer le prix à ta place. Humilie-toi devant lui, demande-lui pardon et accueille-le dans ta vie. Jean 1, verset 12-13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ce qui veut dire, croire, c'est recevoir. Ce n'est pas le simple fait de croire avec la tête. Les démons aussi croient que Dieu existe. Ils croient qui est Jésus, mais ils ne l'ont jamais accueilli dans leur vie. Beaucoup de gens croient, ils savent avec la tête, mais leur cœur est toujours fermé et Dieu n'y entre pas. C'est pourquoi Dieu va dire par l'apôtre Jean
en s'adressant à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a longtemps que Dieu a frappé à ta porte. Il y a longtemps que tu as entendu sa parole, mais tu n'as jamais ouvert ton cœur pour l'accueillir. Parce que dans ton cœur, il y a Satan et ses démons qui gouvernent ta vie. C'est pourquoi tu ne t'es jamais ouvert au Seigneur. Si tu vis encore, c'est Dieu qui te fait la grâce de l'accueillir avant qu'il ne soit trop tard. Il est en train encore de frapper à ta porte aujourd'hui par ce message que tu entends. Ouvre ton cœur, accepte Jésus. Ouvre ton cœur, c'est reconnaître ton péché, demander pardon devant Dieu et prendre la ferme résolution d'abandonner ce péché-là. C'est ce qui va permettre à Dieu, par le sang de Jésus, de purifier ton être intérieur pour que Jésus vienne habiter en toi. Jésus n'habite jamais dans un endroit souillé, impur, corrompu par le péché. Jésus n'habite jamais là où il y a un démon. C'est pourquoi reconnais tes péchés, chasse les démons de ta vie en demandant pardon à Dieu pour tes péchés. Dieu va te pardonner et le sang de Jésus va laver ton être intérieur, ce qui va permettre à Jésus d'être heureux, d'être accueilli dans ton cœur. Donc, recevoir et accueillir Jésus, voilà le premier pas important pour être vraiment sauvé. Deuxièmement, il faut t'identifier à Christ comme mort et ressuscité avec lui. Dès l'instant que tu l'as accueilli en toi, alors pousse ce cri comme Paul l'a poussé. J'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais cette identification, il y a un symbole qu'il ne faut jamais rater pour prouver que vraiment Jésus est en toi et que tu veux maintenir ta vie collée à lui. Le symbole de cette identification, c'est le baptême d'eau. Être baptisé d'eau, ce n'est pas le fait de verser l'eau sur ta tête. Il faut que ton être entier soit plongé dans l'eau. Ce qui veut dire que ton être entier, ton passé, tout cela est englouti dans la mort. Tu es mort avec Jésus. Et quand tu sors de l'eau, alors vois-toi comme une nouvelle créature, un ressuscité. Tu es passé donc de la mort à la vie. Le baptême d'eau, c'est le symbole de la mort et de la résurrection avec Jésus. Pour marcher désormais dans les traces du Seigneur et avancer avec lui avec sérénité. Vous pouvez lire Romains chapitre 6, versets 3 à 8 pour bien capter toute la portée et toute la signification du vrai baptême d'eau. Si tu accueilles Jésus en toi par la foi, identifie-toi à sa mort et à sa résurrection par le baptême d'eau, ce qui va te permettre d'avancer. Troisième pas à poser, il faut t'affectionner désormais des choses d'en haut. Si tu es vraiment ressuscité avec Jésus, si tu as participé à sa mort et maintenant tu es ressuscité, tu as une vie nouvelle, affectionne-toi des choses d'en haut. Paul va le dire aux Colossiens, Colossiens 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour préserver le salut, laisse ton cœur, laisse tes pensées, laisse tes soupirs s'orienter vers les vraies valeurs qui sont là-haut. Oui, sur la terre, il y a l'argent. Il y a beaucoup de wari-wari dans la poche. Mais ces éléments vont disparaître. Combien de personnes ont été riches sur la terre, ont construit des maisons extraordinaires. Mais où sont-ils? Ils sont dans les tombeaux. Ils sont morts. Ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Ce sont des miettes, des outils, des éléments de la terre pour t'aider pendant que tu es là. Mais les vraies valeurs sont les valeurs de portée éternelle. Et Jésus qui les tient entre ses mains. C'est quoi la Bible dit? C'est Jésus qui l'a déclaré. Recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, car les choses de la terre disparaîtront bientôt.
soupirons après les choses d'en haut. Jésus tient tout entre ses mains. C'est pourquoi, si tu es ressuscité, laisse tes pensées aller désormais vers le lieu où se trouvent les vraies richesses. Les choses de la tête disparaîtront. Le contenu du vrai évangile, c'est posséder Jésus-Christ en toi. Laisser le caractère de Jésus se développer en toi. Ne plus laisser le monde te gouverner. Ne plus laisser les choses de la terre te séduire, t'entraîner dans la perdition. Connais Jésus, aime Jésus, laisse son caractère se développer en toi. Comme l'avons déjà cité une fois, Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Lorsque tes yeux sont constamment portés vers les choses de la terre, c'est que tu es encore attaché aux choses terrestres, aux choses charnelles, aux choses mondaines. C'est que tu ne fais que valoriser le charnel dans ta vie. Et tu es en train de te tuer toi-même sans t'en rendre compte. Porte tes regards désormais vers les vraies valeurs que Jésus tient entre ses mains. Ton vrai avenir se trouve là-haut. Ta vraie demeure se trouve là-haut. Même si sur la terre ici, tu dors sur une paillote, même si les voisins se moquent de toi, contente-toi de ce que tu as simplement. Vis dans le contentement. Dieu saura t'occuper de toi en son heure et à sa manière. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est pourquoi laisse tes regards portés vers celui qui tient tout entre ses mains et il saura te bénir et te féliciter. Enfin, dernier pas à poser pour expérimenter le salut en Christ, il faut être armé de la pensée de souffrir. Être armé de la pensée de souffrir. La marche chrétienne ici-bas, c'est un domaine de combat. Paul compare cela également à une course. Ce n'est pas un domaine de paresse et de négligence. Je dirais même qu'il n'y a pas de repos sur la terre des méchants où nous sommes. Notre vrai lieu de repos, c'est là-haut. Pendant qu'on est ici-bas, faisons preuve de courage pour accomplir notre mission, pour contribuer à faire avancer le royaume de Dieu, pour être de vrais témoins de Jésus. Soyons armés de la pensée de souffrir. C'est là Paul, à la fin de son parcours, dira ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire que je me suis maintenu toujours en Christ. Même si j'ai été impliqué dans des combats, dans des courses, mais ma foi en Christ m'a permis d'être compté parmi les vainqueurs, les triomphateurs. Et il va préciser, bientôt, la couronne de gloire me sera donnée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui vont aimer cet avènement du Seigneur. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, à partir du verset 12, Pierre dira ceci. Pour encourager les chrétiens, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, soyons armés de la pensée de souffrir, ce qui va permettre de préserver le salut que nous avons en Jésus-Christ. Oui, le salut en Christ est une réalité. Dieu nous a aimés et il est venu payer le prix pour nous. Christ a accepté de mourir. Le voilà ressuscité. Le voilà monté dans la gloire. Il va revenir bientôt pour prendre les résultats de ce prix qu'il est venu payer ici-bas. C'est pourquoi en ce temps de la fin, connaissons les vraies bases de notre salut en Christ et attachons-nous à ces bases-là pour ne pas nous laisser distraire et séduire par n'importe quoi. Car en ce temps où nous sommes, le monde met en place beaucoup de choses magnifiques pour séduire et nous entraîner dans la perdition. N'oublie pas le prix que Jésus a payé. Colle-toi à lui par une foi de qualité et tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse bien et qu'au cours de cette nouvelle année 2021, le salut de Dieu soit préservé par un comportement de qualité.